Salut tout le monde! Je vais essayer de m'installer du mieux que je peux, là. J'ai décidé de faire ça à côté de ma petite sœur parce que c'était plus facile, mes choses étaient toutes ici. Ah, je viens de découvrir quelque chose en même temps. Il y a quelque chose que je cherchais qui est en dessous là. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. On est sur l'heure du dîner. Je vais avoir plein de parents, mais pas d'enfants qui sont tous à l'école, sauf ceux en école maison comme la mienne. J'espère que vous allez bien, avec un background de récupération. Si vous cherchez quelque chose pour mettre votre récupération, puis que vous n'avez pas d'armoire pour la mettre. Un bac à linge. Un beau bac à linge, là. Ça a l'air presque d'une belle récup. Un petit truc en passant. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Live de jardinage, parce que c'est le fun de le faire avec les enfants. C'est une activité qui est facile à adapter à tous les âges. J'espère que les commentaires apparaîtront ici, oui, parce que ça fait plusieurs lives que je ne vois pas les commentaires. Fait que j'espère que je vais les voir. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Question que je vois si j'ai des commentaires. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois plus les commentaires quand je vous fais des lives ici. Donc, faites-moi bonjour en live. Sinon, dites-moi bonjour en replay. Ça fait toujours plaisir. C'est le fun de savoir qu'ils l'écoutent par la suite, que c'est publié. Puis, vous allez pouvoir le réécouter avec vos cocos pour le faire avec vos enfants. C'est vrai, il me manque un petit quelque chose. Les crêpes d'œufs. Donc, je vais vous montrer des outils, je vais vous montrer des légumes qui sont faciles à faire pousser, parce que les enfants aiment ça quand il y a une réaction rapide. Quand la germination de la pousse se fait rapidement. Donc, je vous ai préparé des petits trucs que les enfants vont aimer parce que c'est assez rapide. Je vais aussi, à la fin, vous montrer une façon de faire pousser des petites plantes intérieures, parce que des fois, les petites plantes intérieures nous font des petits bébés, des petites pousses. Je vous montrerai ce que je fais avec les miennes. Salut Stéphanie! Donc, le live de jardinage adapté pour les enfants va vous montrer des trucs. Vous en voyez déjà un là, pour faire germer des semences avec les enfants. Je vais vous montrer ce que je fais habituellement, mais étant donné que aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, j'ai pas de semis à faire avec ma petite sœur que je vais vous montrer, ben j'en ferai pas un concrètement, mais le semis que j'ai besoin de faire aujourd'hui, c'est la ciboulette. Je vais la faire dans un pot directement dans de la terre. Je vous montre comment. C'est mon push-push que j'ai oublié. Et l'arrosoir. Ça va aller mieux avec de l'eau. Donc, deux outils bien importants. Le push-push et la petite arrosoir. Évidemment, pas les gros arrosoirs de dehors, de jardinage. Donc, je prends toujours ma petite arrosoir de plantes d'intérieur. Donc, je commence. Je vais aussi vous montrer par la suite ce que j'ai fait comme petit test cet hiver. Donc, première chose, si vous ne voulez pas vous griller d'une grosse serre comme ça, là, elle n'a pas son plastique par-dessus. Si vous ne voulez pas une grosse serre comme ça, vous pouvez. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai pas toujours eu la grosse serre. Je vais essayer avec ceux-là. Ils sont un petit peu plus petits que celui que j'ai trouvé dans le garage avant mon live. Donc,
des petits plateaux comme ceux-ci sont vendus pour pouvoir faire des petites serres. Là, j'ai peut-être pas tout à fait le bon couvert, mais c'est pas important. Donc, pour utiliser ces petites serres-là, c'est super facile. Évidemment, il faut avoir la fenêtre qui a le plus de lumière si vous n'avez pas de lumière artificielle. Je l'ai longtemps fait pendant des années, ça fonctionne quand même. Puis c'est le fun avec les enfants. Ils peuvent voir les résultats au travers de la petite serre. Et lorsque vos pouces sont sortis, vous pouvez enlever le couvert qui fait germer. L'important, c'est que ce soit toujours humide. Et dans ces serres-là, on utilise les petites capsules de terre. Il y a l'entreprise Jiffy qui en fait. Puis ça, là, vous trouvez ça autant au Dollarama qu'au Canadien Tire, au Walmart, peu importe. Les épiceries en ont. C'est super facile à faire gonfler. Je vais vous le montrer. Un bol, un peu d'eau. On met la capsule dedans. Et on la laisse gonfler. Je vais la laisser de côté pour ne pas l'accrocher. Je vous montrerai qu'est-ce que ça donne. Puis je vais peut-être essayer de planter quelque chose dedans tant qu'à l'avoir. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire vos semis avec seulement ceci. Ça tourne autour de 10 là, dans les Canac et compagnie. Puis ça prend des petites capsules. Les petites capsules se vendent en boîte de plusieurs. Moi, j'avais acheté un gros sac sur Amazon. Donc, les capsules aussi, là, c'est vraiment pas dispendieux. Puis, c'est facile à faire avec ça. J'ai toujours eu des bons résultats avec ces capsules-là. Donc, si vous voulez commencer vos semis, c'est la meilleure façon de le faire avec la petite serre en plastique et les capsules. Si vous voulez en faire avec les enfants, la méthode encore plus simple et participative, puisque la capsule de terre, on fait juste la faire gonfler dans l'eau. On met une graine à l'intérieur et c'est tout. Celle-ci demande un peu plus de manipulation. Donc, crête d'œuf, un petit peu de terre, on est dans le fond du sac. Et voilà. Sans trop écraser la terre. Juste pour dire qu'on fait une légère pression. Donc, on peut aller planter directement dedans. Ce qui est le fun, c'est que on va pouvoir les défaire assez facilement lorsqu'on va vouloir planter au jardin à l'extérieur. Ça dépend des régions du Québec, là, mais ici, c'est au mois de mai. Donc, je vais humidifier la terre avec le push-push. Vous voyez que la terre est bien humide. Et dans ceux-ci, je vais mettre ce qui est le plus facile à faire pousser, les fèves jaunes. Voilà, comme ceci. Compagnie québécoise de semences que j'aime beaucoup, les jardins de l'Écoumène. Donc, ils disent sur le sachet qu'on doit planter à 2 à 3 cm de profondeur. J'en ai besoin de 2. Et c'est quand même assez gros. Donc, ces semences-là sont plus le fun à manipuler pour les plus jeunes, les plus petits. Salut Audrey! Pour les plus petits qui ont de la difficulté avec leur motricité fine. Donc, on va aller la pousser. Là, c'est sûr que noir sur noir, c'est pas évident. On va aller la pousser juste pour dire 2 à 3 cm de creux. Recouvrir d'une mince couche de terre. Et je refais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on la pousse un tout petit peu. C'est réglé. Donc, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes fraises. Un Ziploc
Ça va faire un petit peu le même effet que les petites serres en plastique, version à la maison. On le fait comme on veut. Donc, vous avez qu'à glisser, sans le fermer pour pouvoir laisser circuler l'air, vous avez qu'à glisser votre crête d'œuf à l'intérieur. Je vais vous montrer la façon avec les petites galettes de terre. J'espère que vous allez voir. Attendez un petit peu. Je ne voudrais pas faire tomber le téléphone. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça commence à germer. Oui, on la voit la petite feuille. J'ai une petite feuille de fraise au fond qui a commencé à pousser. Je mets toujours 2 semences par capsule. J'en ai quelques-uns qui commencent. Ici, là, on le voit très bien que ça a germé. Donc, eux autres aussi sont dans le Ziploc. Je ne sais pas si les deux vont rentrer, mais sinon, je prendrai un autre Ziploc pour les semences de fèves que je viens de vous montrer dans le crête d'œuf. Donc, je vais remettre mes fraises dedans. Ensuite, je vais vous montrer un outil non obligatoire, mais que moi j'utilise. Ça va être ma 3e hiver avec les tapis. Ça vient en paquet de 2. C'est pas si dispendieux, mais je comprends que c'est une dépense de plus, puis c'est bien correct si vous en achetez pas. J'ai fonctionné pendant, ce sera ma 7e année de semis. Donc, j'ai travaillé sans tapis pendant 4 ans. Ah, plus que ça, parce que je faisais planter des choses avant d'être à la maison ici. Bref, ça fait énormément de temps que je fonctionne sans ça. Là, c'est seulement ma 3e année avec. C'est simplement parce que si vos semis sont sur le bord d'une fenêtre, on s'entend qu'en février, les poivrons, lorsqu'on les plante en semis, le dessous de votre plastique est peut-être froid. C'est simplement qu'il fallait couper le froid. Ça ne vient pas bouillant, là, pas du tout. Là, j'en ai un présentement dans ma serre ici. On le voit par rapport à la grille, là. Donc, j'ai un tapis chauffant en haut complètement pour mes fraises. Parce que les fraises sont plus frileuses. Mais à la base, je me sers des 2 tapis pour mettre en dessous de mes grosses serres comme ça quand je commence mes semis. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. En fait, pour qu'ils aient de la chaleur. C'est vraiment pour optimiser les résultats parce que ça peut fonctionner pareil sans ça. C'est pas une nécessité du tout. C'est pas une obligation non plus. Je vais juste vous le mentionner. Tout comme la grande sœur ici, c'est pas nécessaire. On peut juste avoir les petites serres en plastique et c'est OK. Donc, les fèves, c'est fait. Je vais vous montrer la façon fines herbes. En fait, j'ai fait des tests dans les 2 dernières années à planter du persil, du basilic et de la ciboulette dans les capsules de terre. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est pas du tout optimal. J'ai réussi le persil, j'ai quand même réussi le basilic. La ciboulette, j'ai décidé que cette année, j'allais la planter directement dans de la terre et que si je veux les apporter dehors, ben, puis la ciboulette, c'est vivace, donc ça va repousser à chaque année. Je vais pouvoir apporter le pot et transférer du pot directement dans la terre dehors. Donc, je vais descendre ma caméra et je vais vous montrer la façon de faire un semis dans un pot avec de la terre simplement. J'espère qu'il reste assez de temps. On va y aller doucement, malgré que j'ai mis une petite toile. Ouais, là, c'est ça, il n'y a pas le goût de s'en aller dans le bon sens. On va le déposer dans le plat. Bon, on en avait assez, c'est bien correct. Il en reste même, tabarouette. Bon, comme ceci. Donc,
j'ai rempli la terre. Je ne vais pas aller taper la terre. Le but, c'est que les racines puissent traverser dans la terre. Donc, ici, la ciboulette, ça dit 1 cm de profondeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller distribuer toutes les semences que j'ai. Qui sont presque toutes pas prises dans les coins de mon petit sachet. Bon, rendu là, les semences qui sont collées ne doivent pas être bonnes. Vous voyez que les semences de ciboulette, c'est pas si gros que ça. Donc, c'est un travail de très motricité fine. Donc, je vais essayer de les disperser. Là, ils disent de les mettre à 20 cm l'un de l'autre, là, mais j'ai toujours trouvé ça bien difficile de faire pousser de la ciboulette. On dirait que quand ils ne sont pas assez en gang, ils ne sont pas contentes. Donc, je vais essayer de saupoudrer le plus égal possible les semences de ciboulette. Puis, si jamais ils poussent un peu trop proche, bien, on pourra les éclaircir par la suite. Ce qui est le plus important, c'est que je ne les essaie pas dans mes capsules, je l'essaye directement dans la terre. Donc là, vu qu'il fallait les planter à 1 cm de profondeur, je vais juste aller rajouter une petite mince couche de terre après avoir humidifié. Donc là, on humidifie le plus qu'on peut avant d'aller remettre de la terre par-dessus et de rehumidifier. En mettant de la terre par-dessus, bien là, ça fera notre petit 1 cm de profondeur pour les semences. Et voilà. On humidifie. Et lui aussi, on va lui mettre un plastique, un sac Ziploc, peu importe là, le bout de toile que vous avez pour lui faire une espèce de petite serre. Pendant qu'il n'y a rien de poussé, ça peut être un saran wrap, un scellant plastique, peu importe. Mais dès que les semences vont commencer à lever, on va devoir l'enlever. Donc, petit ziploc. Moi, j'ai utilisé un pot qui a un dessous, comme ça, quand je vais arroser, il n'y aura pas de résidus. Donc, je vais simplement aller mettre le ziploc comme ceci. On ne veut pas que ça soit trop serré. C'est vraiment comme une petite mini-serre. Vous allez pouvoir le faire là, pour toutes vos fines herbes. Puis même si vous voulez le faire pour vos tomates, vos piments, puis c'est ça que vous avez chez vous, c'est parfait aussi. Les pots de margarine, les pots de yogourt, tous les petits plats qu'on peut mettre de la terre puis des graines dedans, c'est super facile à faire. Évidemment que le petit sac devient quand même utile, étant donné que on veut que ça fasse comme une petite serre. Là, je vais ajuster mes lumières par la suite parce que ma lumière en haut est trop basse. Fait que j'ai mis mon petit plat de ciboulette à côté. Parce que là, ma lumière n'est pas ajustée. Je vais l'ajuster tantôt. Je vous montrerai. Les lumières que j'utilise sont celles-ci, Sunblaster. Je voulais comme le bon côté de la boîte. Il y a plusieurs longueurs. J'en ai acheté de plusieurs longueurs. Ça dépend des prix. Ceci est un élément plus dispendieux. Donc, on n'est vraiment pas obligé d'avoir des lumières. J'ai fait pousser sur le bord de ma porte patio et transféré sur le bord de la baie window à la mi-journée pendant 4 ans. Donc, c'est faisable de changer vos petites serres ou vos petits pots avec vos plats de Ziploc sur le bord d'une fenêtre et d'une autre. L'important, c'est qu'ils aient du soleil le plus longtemps possible. Je pense que ces temps-ci, c'est 16 heures d'ensoleillement, si je ne me trompe pas, qu'ils ont besoin. Donc, j'ai plein de sortes de lumières. Là, vous en voyez une ici. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça. Oui, les plantes les aiment beaucoup. Donc, si vous avez un cadeau à demander et que vous voulez en avoir, demandez en cadeau. C'est une super belle suggestion. Donc là, ici, on a mes tests d'hiver parce que je voulais essayer de manger mes légumes cet hiver. Je dis pas que je réussis pas, sauf que
un, je savais que j'avais planté trop tard. Deux, je vais évidemment planter beaucoup trop tôt. Beaucoup plus tôt, pardon. Je vais planter beaucoup plus tôt cet automne-ci pour le prochain hiver. Mais il y a aussi le fait que mes cocombres, ils produisent plein de mini-cocombres, mais pas les autres fleurs. Mon Dieu, excusez. Les autres fleurs tardent à sortir parce que, si vous le savez, les cocombres, c'est les abeilles et les autres insectes qui vont les polliniser. Donc, ils prennent des petites fleurs qu'il n'y a pas de fruits, puis ça va être frotté sur les bouts de fleurs qu'il y a des cocombres. Mais là, j'ai pas de fleurs sans cocombres. Fait que je ne peux pas les faire polliniser. Donc, pour l'instant, je vois apparaître plein de cocombres. Mais je ne peux pas en manger. Donc, j'ai un petit peu hâte de pouvoir manger des cocombres. Je vais juste essayer de vous le montrer, là. Bon, je vais vous le montrer. Tadam! Voici mes petits cocombres. J'en ai plein. Sauf que vu que je n'ai pas d'autres fleurs qui ne contiennent pas de cocombres, fleurs mâles, fleurs femelles, ben je peux pas féconder. Fait que là, ben, je passe mon temps à enlever des petits cocombres que je ne peux pas manger. Puisque, puisque il n'y a pas d'autres fleurs à polliniser, en tout cas, à polliniser. Pour faire la pollinisation. Bon, là, lui, il ne veut pas coopérer, hein? Je ne l'ai pas remis à la même place. Ça faisait bien mon affaire de changer de place. Pardon. Donc, assez pour les cocombres. J'ai des petites fleurs de tomates. Là, je ne serai pas capable de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment petites. Puis, la fleur n'est pas ouverte. Donc, j'ai des petites fleurs qui s'en viennent pour les tomates. J'ai vraiment hâte de voir le résultat des tomates. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Les tomates, c'est plus compliqué parce que quand vous faites votre semis dans votre petite capsule de tomates, quand votre plant de tomate est à peu près à cette hauteur-là, vous devez le repiquer. Et lorsque vous le repiquez, vous le descendez un peu plus bas dans la terre jusqu'à la limite des premières petites feuilles qui ont sorti. Donc, les tomates demandent du repiquage. C'est une étape de plus à la semence. Je veux vous parler d'un outil indispensable. Je vais vous mettre le lien après mon live. C'est le calendrier de plantation. Là, écoutez-moi bien. Ça, c'est super important. À chaque année, j'ai des questions là-dessus. Et pourtant, c'est l'étape 1. Si tu ne connais pas ta zone de rusticité, tu vas trouver tes résultats un peu décevants. Donc, il y a un site pour aller voir ta zone de rusticité avec la carte du Québec et toutes les zones, et ainsi savoir lequel calendrier des semences tu auras de besoin. Ici, je suis en zone 5 et 6, centre du Québec, Rive-Sud. Rive-Sud. Je suis un peu vers le sud. Je suis comme un peu proche de Drummondville. Donc, ma zone, c'est 5 et 6, et j'ai le calendrier ici avec toutes les semences et lorsque je dois planter à l'intérieur, envoyer à l'extérieur ou les variétés qu'on plante directement à l'extérieur. Des carottes, des fèves, qu'est-ce qu'on ne fait pas à l'intérieur? Les cocombes, on peut les faire directement à l'extérieur. Les cocombes, on peut faire les deux façons. C'est vraiment plusieurs variétés que vous allez retrouver sur vos calendriers et il sera écrit si vous avez un semi-intérieur à faire ou si vous le plantez directement dehors. Donc, ça, c'est bien important. Je vais vous mettre directement le lien pour aller chercher le calendrier de culture. C'est ce mot-là que je cherchais. Salut Audrey-Ève! Donc, le calendrier de culture, là, il est super important. Si tu décides, toi, que tu plantes en dedans de chez vous à fin mars tes poivrons, ben ça se peut que tes poivrons soient très en retard parce que poivrons, ou en tout cas dans ma zone à moi, c'est février qu'on doit faire la semence. Ici, ça va vous dire plein d'autres choses du type la probable dernière semaine de risque de gel tardif, les épinards et la roquette, c'est des plantations de printemps et d'automne. Il y a vraiment, vraiment beaucoup et longtemps à apprendre sur le sujet. Je jardine depuis que je suis tout petite et bien que je ne suis pas une horticultrice, j'apprends tout le temps. J'apprends à chaque année. Il y a des variétés comme le melon d'eau puis le brocoli que j'ai jamais réussi.
Fait que moi aussi, je suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Moi aussi, j'ai jeté des semences. Moi aussi, ça a moisi. Moi aussi, ça a séché. Si je peux vous aider là, avec votre arrosage, là, quand vous prenez votre pot et que vous sentez qu'il y a une légère pesanteur, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. Il n'y a pas besoin d'être arrosé. Surtout si la terre au-dessus, elle n'est pas plus pâle. Un plant qui a besoin d'être arrosé, là, c'est parce que j'en ai pas, là. Bon, là aussi, il est correct. Lui aussi, il est correct. Voyez-vous, mes plantes sont bien arrosées, sont heureuses chez moi. Je pensais que j'en aurais une qui aurait besoin d'être arrosée, mais je pense que je les ai faites hier matin. Donc, la terre un peu plus pâle sur le dessus et la pesanteur du pot. Vous le voyez tout de suite. Quand il est dû pour être arrosé, là, vous levez le plat, puis c'est léger, là. C'est clairement pas rempli d'eau. Donc, c'est seulement à ces moments-là qu'on va les arroser. Autre chose, ne perdez rien. Des semences, des noyaux, c'est super pratique. J'essaie de voir vos commentaires, c'est bien tannant. S'il y en a, ben je les vois pas encore une fois. Puis même l'autre fois, j'avais essayé de commenter, puis ça ne change rien. Donc, gardez vos noyaux. Là, ici, je vais faire un test. C'est des noyaux de pêche. Je vais faire un test, puis évidemment que si je réussis, ben ça va être le genre de plante intérieure que je vais avoir parce que c'est pas un plant de pêche qu'on sort dehors, à moins qu'on puisse le faire l'été. Je suis pas au courant. Ici, j'avais des cantaloupes. Si vous achetez des cantaloupes, puis que vous voulez garder vos noyaux, mettez-les dans un sac en papier brun. Ici, l'été passé, j'avais laissé sécher dans le plant mes pois verts. Donc, lorsque j'ai laissé sécher mes pois verts dans le plant, ben, j'ai pu récolter les semences. Et cette année, j'aurai des semences de pois verts que je n'ai pas besoin de racheter. Ce qui est le fun, c'est que quand vous achetez des semences et que vous récupérez les semences de ce plant-là, ben, ça vous fait des économies ensuite. J'ai vraiment plusieurs choses que je conserve dans des petits sacs en papier brun. J'ai du citron que je veux faire des tests aussi, juste pour le faire. Des fois, ça fonctionne, des fois non. Les haricots jaunes, lorsque, à la fin de la saison, les haricots continuent de pousser, deviennent fades, pâteux, les feuilles sont trop longues, les grains dedans prennent toute la place. On les laisse sécher, puis on recueille les semences de haricots jaunes. J'ai aussi des calendules. Donc, j'ai ramassé les semences. Ça, c'est des fleurs, les calendules. Les calendules font des super de graines faciles à récupérer et elle fait tomber ses semences directement au sol puisque les plantes sont vivantes et veulent assurer leur progéniture. Donc, les fleurs font des graines, même les légumes, que leur but, c'est de déposer dans le sol pour que une autre plante suive. Donc, j'ai recueilli les semences de mes calendules et celle-ci, c'est une de mes amies qui me l'avait donnée. C'est des asperges et c'est bien difficile à faire pousser les asperges. Ça prend plusieurs années parce que lorsque vous avez un plant de canneberge, lorsque vous avez un plant d'asperges, il ne produira pas d'asperges tout de suite. Justement, je pense que les asperges sont dans les premiers à être plantés aussi. Ce calendrier-là ne me le dit pas. Je vais regarder ça, parce que là, tant qu'à avoir seulement 2 semences, on va les utiliser. Non, je ne trouve pas l'asperge. C'est peut-être sur mon vieux calendrier, je l'avais avant asperge. Ah oui, c'est février, donc j'étais correct. Je vais vous montrer, je vais descendre la caméra. Tadam! La petite pochette a gonflé. Elle n'est pas tout à fait gonflée encore. Je vais la tourner de côté. Et voilà, je l'ai tournée. Je vais laisser gonfler encore un petit peu. Puis je vais mettre mes graines d'asperges juste à côté. Donc, si vous ne voulez pas faire vos semences là-dedans, puis
que vous avez des restes de petits pots comme ça, c'est parfait aussi. On remplit ça de terre. On met ça dans un plateau pour être sûr que l'eau ne s'égoutte pas. Puis, on va planter directement dans ces petits pots-là dans la terre, un peu comme j'ai fait avec ma ciboulette. Et on met un plastique par-dessus. Il est déjà chaud parce qu'il est sur mon petit tapis que je vous parlais tantôt. Donc, je vais vous parler, pendant que la petite capsule termine de gonfler, des petits bébés plantes. Donc, j'ai une plante d'intérieur qui fait des bébés. Puis, tout le monde connaît les bébés de plantes araignées. Quand les bébés des plantes araignées descendent sur leur tige, on peut enlever le bébé plante araignée et le mettre dans un verre d'eau. Il va faire des racines et on peut le planter. Bien, c'est la même chose avec les plantes d'intérieur. Ceci est un Syngonium golden, allusion de toute beauté. C'est mon premier bébé plante intérieure. J'ai commencé les plantes intérieures il y a seulement 1 an et je le mets dans l'eau. Il fait des racines et lorsque les racines sont assez longues, je change l'eau à tous les jours en passant. Quand les racines sont assez longues, je vais le planter dans un plus petit pot comme ceci, mais rond, et le mettre dans un cache-pot. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Quand vos plantes font des petits bébés, vous savez qu'à les mettre dans l'eau, ils vont faire des racines, changer l'eau à tous les jours, puis quand les racines viennent assez longues, assez solides, vous pouvez les mettre dans la terre, dans un petit pot. Je vais vous montrer en même temps la maman plante de qui j'ai pris les bébés. Je vais vous tourner de bord. Regardez ça! Donc, quand je vous dis que ma plante a fait des bébés, ben c'est ces bébés-là que je vais décrocher. Des fois, elle en fait là, ailleurs, là, mais c'est vraiment ceux-là là, que je voulais vous montrer. J'ai décidé de les laisser là parce qu'elle est un petit peu dégarnie. Fait que ceux-là, j'ai décidé de les laisser là, mais j'aurais pu les enlever. Je trouvais ça un peu difficile à enlever. Donc, je les ai laissés là pour regarnir mon syngonium. Et c'est ce que je voulais vous dire quand vos plantes font des bébés. Puis que vous pouvez les mettre dans un petit verre, un petit shooter ou peu importe, pour les faire pousser, faire des racines et les replanter. J'ai donné une petite plante à une de mes amies l'autre fois. C'est toujours le fun à recevoir les petites plantes. Donc, on le sait que notre capsule est pleine lorsqu'on pèse dessus, qu'elle est moelleuse et que l'eau s'en égoutte. Je vais juste aller vider cette eau-là. Bon. Vu que mon petit plant d'asperges sera tout seul, puisque j'ai plus beaucoup de semences d'asperges et en passant, je n'ai jamais réussi. Donc, si je le réussis ce coup-ci, ce sera un miracle. Donc, étant donné que c'est des semences que je me suis fait donner, je ne sais pas si je dois les planter très creux, mais je vais y aller avec le petit espace que ma capsule me donne au centre. Donc, j'ai mis la semence au centre. Je veux juste voir. Je vais essayer de mettre l'autre, mais je ne suis pas certaine que l'autre va fonctionner. Donc, j'ai à peine recourbé un tout petit peu de terre en laissant de l'espace pour être sûr que ça fonctionne. Je vais lui mettre un petit plastique à celle-là aussi. Et je les réutilise. C'est pas vrai que je vais jeter des ziplocs en quantité industrielle à chaque fois que je m'en sers. Donc, je les récupère. Là, lui, je pense que je vais le mettre comme ça. Ça va être plus facile. Ça va laisser respirer. Puis, je vais aller le porter lui aussi sur mon plateau en haut. Je vais probablement faire la même chose avec la ciboulette et mettre le sac dans l'autre sens. Ça va être plus facile
à placer. Je vais évidemment vous montrer les résultats dans les prochaines semaines. Je viendrai vous mettre des photos ici. Je vais vous installer ailleurs parce que je veux changer ma lumière. Et voilà. Donc, je vais relever ma lumière. Si vous voyez bien, j'ai mis des rubans. Des beaux rubans récupérés. Ça peut être des bouts de laine. Et voilà. Comme ça. Je vais finalement mettre les asperges avec les fraises. Il y a en masse de place dans ce plastique-là pour 2 variétés. Et voilà. Je suis même capable de pousser ça un petit peu comme ça. Et voilà. On va garder celui-là. J'ai trop d'affaires de sortie. Voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Je les ai mis toutes dans des plastiques. J'ai pu mettre les 3 ici ensemble. Et si vous n'avez pas de lumière, ben le coin de la porte patio, une autre fenêtre comme celle-ci là-bas, c'est parfait. Tant que vos plantes ont de la lumière presque en tout temps, toute la journée, c'est ça le plus important. Si jamais vous avez des petites lampes qui ne sont pas des lampes de croissance, ça peut faire la job aussi. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'utilisaient plus les néons. Ils ont installé des néons qu'ils n'utilisaient plus. Ça fonctionne aussi. Donc, faites des tests. Faites des tests. Utilisez votre imagination. L'idée, là, c'est que le jardinage, c'est supposé être simple. Si ça n'est pas simple et que ça ne vous plaît pas, ça va peut-être pas avoir de bons résultats. Donc, amusez-vous. L'important, c'est de s'amuser, de se relaxer, parce que pour moi, le jardinage, c'est relaxant. Avec les enfants, on peut les impliquer dans plusieurs des étapes. Puis, je vais aller ramasser. Donc, gênez-vous pas pour impliquer vos enfants. Si vous voyez à quel point les enfants aiment ça, jardiner, s'ils n'aiment pas ça, forcez-les pas, c'est correct, on les oblige pas. Mais j'ai vraiment des bons résultats de jardinage sur les enfants. Les enfants aiment la terre, aiment faire pousser des choses, voir des résultats. Si vous voulez essayer aussi, là, vous pouvez mettre les fameuses petites fèves à haricots dans un Ziploc seulement avec une petite ouate et vous allez le voir germer. Puis les enfants vont pouvoir voir au travers du plastique à tous les jours la germination, le développement de la germination à tous les jours. Ça, c'est des activités que je faisais quand j'avais ma garderie. J'ai toujours fait jardiner les enfants dans mon jardin. Ils avaient chacun leur petit plant de piment ou leur petit plant de fèves qu'ils allaient mettre dans le jardin. C'est vraiment des belles réussites, puis ça favorise l'autonomie, la motricité et l'estime de soi chez les enfants. Donc, j'espère que vous allez passer un beau mercredi. On se revoit bientôt. Portez-vous bien.